Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui vous accompagne dans tous vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Queloux. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous avez 49 ans, vous prenez la responsabilité du pôle finance, services et industrie chez CSA. CSA, c'est un institut de sondage bien connu, 140 personnes, 30 millions de chiffre d'affaires, qui appartient à la galaxie Bolloré maintenant. Vous êtes économiste et économètre de formation, un DESS à Paris 2 à Assas. Et vous avez travaillé dans des petits instituts de sondage et puis des plus gros, notamment anglo-saxons, Research International ou NFO. Infratest. Voilà, tous les deux ont été rachetés par TNS d'ailleurs depuis. Alors, vous avez fait cette carrière, l'ensemble de votre carrière, 25 ans de carrière dans le sondage, les études. Comment est-ce qu'on rentre dans ce métier? Pourquoi est-ce qu'on choisit cette vocation? Alors en ce qui me concerne, c'est un petit peu par hasard, puisque c'est les premières annonces que j'ai pu dépouiller. Il y en avait une sur une société d'études. Alors je préfère d'ailleurs société d'études qui correspond plus à la manière dont moi je pratique ce métier, puisque moi je ne travaille pas du tout sur le sondage d'opinion, donc c'est vraiment société d'études. C'est qu'une partie du business. C'est qu'une partie, voilà. C'est qu'une partie qui a beaucoup de notoriété, qui fait beaucoup de bruit. Parfois de la polémique, mais qui finalement est réservée à des équipes très dédiées. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication. Donc les études appliquées au marketing et à la communication. Et donc voilà, c'est le hasard. Et puis après, vous trouvez c'est plutôt sympa comme métier. Et puis pourquoi alors? Qu'est-ce qui est sympa finalement? Pourquoi on reste dans ce métier? On reste dans ce métier parce que c'est une diversité permanente. En permanence, on apprend des choses, on rencontre des personnes de profils extrêmement différents. Que vous travaillez pour une direction de la communication, une direction du marketing, pour des forces de vente. Vous avez énormément une richesse de relationnel. Vous avez énormément de problématiques. On travaille à la fois sur du développement produit, sur des tests de communication. Si on devait expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce métier en un mot, en une phrase, ce que c'est finalement. C'est collecter et analyser les perceptions, les opinions et les comportements des acteurs économiques et politiques au sens large, des acteurs de la société, je dirais. Et alors, il y a un mot que vous aimez bien, c'est celui d'artisan. En fait, c'est un métier finalement qu'on façonne un peu comme une poterie. C'est un métier en fait où on fait un peu tout. On va de la conception, la commercialisation, de la production jusqu'à la prévente. Et c'est ça qui est très agréable finalement, parce que vous accompagnez votre client dans toutes les phases de l'étude. Et alors je le disais, vous avez travaillé dans des entreprises anglo-saxonnes, de culture anglo-saxonne. Bon là, vous êtes dans un institut français reconnu comme très hexagonal. Il y a des différences entre les deux? Il y a des différences de culture, mais des différences qui vont au-delà de notre métier, qui sont des différences de culture d'entreprise, et des différences dans les processus décisionnels, avec peut-être des anglo-saxons plus rapides, donc peut-être un peu plus efficaces, et puis des cultures latines qui vont réfléchir davantage, qui vont peser davantage le pour et le contre, mais du coup prendre plus de temps. Réfléchir davantage, ça c'est quelque chose que vous m'avez confié, même sous la douche, tout le temps on pense à ce métier, comment améliorer ses méthodologies, c'est une obsession. Oui, c'est pas une obsession, mais c'est un plaisir quelque part. Si on fait ce métier, c'est un métier qui prend pas mal de son temps et de son énergie. Et c'est vrai qu'on y pense un peu en permanence quand on est en train de créer, de concevoir une méthodologie. Oui, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour faire différent de mes chers concurrents? Comment est-ce que ça se développe? C'est un gros business, il y a de plus en plus d'informations, donc j'imagine besoin de la traiter de plus en plus. On fait de plus en plus appel à vous ou pas? On fait de plus en plus appel aux études, même si ça reste quand même un petit métier. Une étude, ça n'a rien à voir avec une campagne de communication, par exemple. Donc par rapport à l'univers de la communication, de la publicité, on reste un petit métier. Mais c'est en effet, il y a un besoin énorme d'information aujourd'hui dans un monde de plus en plus compliqué. Alors du haut de ces 25 ans de carrière, est-ce que vous diriez qu'il y a eu un tournant en fait, dans celle-ci? Dans ma carrière? Oui. Un tournant, non pas véritablement. Moi, je suis plus dans une continuité. Et c'est vrai que le métier, quand on le découvre, quand on est jeune chargé d'études, finalement, il reste le même au fur et à mesure de son évolution. On prend bien sûr plus de responsabilités, on le voit de manière un petit peu différente, mais le fond est toujours là. C'est le même métier avec de plus en plus de responsabilités. Et un métier qui évolue aussi avec l'évolution de la technologie, le développement de l'Internet, etc., qui nous apporte de nouveaux moyens de collecte de l'information. En dehors du boulot, vous aimez l'opéra? J'aime un peu l'opéra. Qu'est-ce que vous aimez dans l'opéra? L'opéra, c'est une fenêtre ouverte sur la démesure. Sur le rêve aussi, et sur aussi un reflet de la société. C'est un reflet de la société, principalement la société fin 18e, 19e siècle, 20e siècle. On écrit un peu moins d'opéra maintenant.
Ah, ça, on le croit, mais en fait, il y a beaucoup de productions d'opéra. Alors évidemment, nous sommes dans la création, il y a beaucoup d'opéras qui sont joués une fois, deux fois, et puis qui disparaissent à tout jamais, comme la grande majorité des opéras. Donc une fenêtre ouverte sur la société, c'est aussi votre métier. Merci Didier Quelouz de nous avoir rendu visite et bon vent, à bientôt. Merci, au revoir.